Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour la vidéo des sorties de la semaine. Quelques jeux un petit peu attendus, même certains très attendus, pour on approche des fêtes de fin d'année, pour offrir à Noël. Alors, ces quelques jeux, on va en parler vite fait. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez déjà joué, si vous connaissez le jeu, si, en tout cas, si c'est un jeu peut-être qui vous fait envie, que vous aimeriez bien retrouver sous le sapin pour Noël. Alors, on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, on va détailler les jeux sur MyLudo, grâce aux fiches MyLudo, avec ce premier jeu. Le premier jeu, c'est Biome. Biome qui donc sort, il est sorti hier, alors que normalement c'est une sortie, les sorties du jeu de société c'est le vendredi. Eh bien celui-ci il est sorti hier. C'est Biome qui est édité et distribué en français par Intrafin. Alors c'est un jeu de Léonie Gundler et illustré par Gregor Zivek et Jessica Appel. Aux alentours de 65€, vous voyez, sorti le 4 décembre. Dans Biome, c'est un peu un mix entre Wingspan et Earth. C'est-à-dire qu'on va jouer des cartes dans notre espace de jeu. Tout simplement, c'est des animaux qu'on va installer dans leur propre terrain. Hein, il y a 3 terrains différents. Un petit peu comme dans Wingspan, il y a la jungle, il y a les zones humides et il y a les plaines ou les prairies. Je ne sais plus exactement, mais 3 types de terrains. Et chaque carte, chaque animal ou espèce de fleurs d'arbres, puisqu'il y a également des fleurs et des arbres, qu'on va pouvoir donc jouer ces cartes, on va pouvoir les créer dans son biome, du coup, qui correspond. Par exemple, on peut imaginer que le singe, lui, on va ne pouvoir le jouer que dans la forêt ou donc dans la jungle. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on va pouvoir le comparer à Wingspan. Et on va pouvoir également le comparer à Earth, puisque ces cartes-là, on va pouvoir les agencer un petit peu comme on veut, comme dans Earth, pour essayer qu'elles marquent des points ou qu'elles combattent avec d'autres cartes qui seraient adjacents entre elles. Biome donc arrive, ça y est, en français. Donc vous voyez là, par exemple, sur cette photo-là, chaque joueur va avoir son plateau perso avec on voit bien donc là les 3 types de terrains. Pour jouer ces cartes, eh bien, on va devoir dépenser tout simplement des ressources. Il y a plusieurs ressources qui sont principalement donc des aliments qu'on va utiliser pour les animaux, des feuilles, du poisson, des insectes, des espèces de souris et des baies. Et le soleil qui est ici, c'est tout simplement la ressource qu'on va utiliser pour planter, jouer une carte arbre ou plante. Voilà, donc il y a tout un système de scoring et d'actions supplémentaires qui vont pouvoir se jouer tout au long de la partie en fonction des cartes qu'on va jouer, en fonction si on la place à côté de tel ou tel type de carte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça se passe donc en plusieurs années, en fait. 4 années exactement, c'est une manche, mais dans chaque manche, il va y avoir des saisons. Et il va y avoir donc des accouplements entre les animaux, suivant pareil, où est-ce qu'ils sont positionnés, s'ils sont bien positionnés à côté, par exemple pour les oiseaux, qu'ils soient positionnés à côté d'un arbre pour qu'ils puissent nicher, et les lapins à côté de n'importe quelle plante pour que eux puissent avoir leur terrier. Et donc il y a une certaine phase de jeu où c'est la reproduction, où les animaux, les oiseaux vont pouvoir se reproduire afin de faire des petits. Il y a également une autre phase du jeu qui va être la phase de prédation, c'est-à-dire que là, c'est là où il va y avoir une interaction avec les joueurs, c'est-à-dire que si on a une carte prédateur qu'on a jouée dans notre terrain, eh bien on va pouvoir aller chasser les petits en fait de nos adversaires. Si admettons j'ai joué un prédateur dans une zone de lac ou humide, eh bien je vais pouvoir choisir dans cette phase de prédation, je vais pouvoir choisir un adversaire
qui a des petits dans le même biome, en fait, hein, pour aller tout simplement lui bouffer ses petits et marquer des points et lui faire perdre par la même occasion des points. Voilà, c'est un petit peu plus subtil que ça va même encore un petit peu plus loin. Là, je vous explique un petit peu en gros. J'ai eu déjà l'occasion d'y jouer plusieurs fois parce que j'avais eu la chance d'avoir entre les mains le prototype, donc c'était quand même un joli prototype qui était en anglais, mais c'est tout à fait jouable, même s'il y a un petit peu de texte à la façon d'un Wingspan et d'un Earth sur les cartes. Je vous invite à aller fouiller un petit peu sur ma page Instagram. J'en avais fait une review qui est toujours disponible. Voilà. Donc ça, c'est Biome et se joue. Il y a un mode solo jusqu'à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Je lui avais mis une note de 7 parce que j'avais passé un très très bon moment sur toutes les parties qu'on a pu faire. Aux alentours donc de 65 € chez Intrafin pour la version française. Le prochain jeu, c'est une suite. C'est une suite backstory après Seul sous la glace. Eh bien, la boîte de jeu nous propose Les Noces d'Émeraude. Alors, backstory, c'est un jeu un petit peu, on va dire, narratif, dans le sens où on va avoir plusieurs cartes, différentes cartes. Ces cartes-là, on va pouvoir placer des espèces de calques par-dessus, mais qui vont permettre de masquer ou de faire apparaître certaines informations. Et un petit peu à la manière d'un point and click, comme dans les jeux vidéo, on va pouvoir décider de faire cette action avec ce personnage, ou de se diriger vers tel endroit, etc., etc. Et au fur et à mesure de la partie, en fait, on va se raconter, mais tout simplement une histoire, et on va essayer d'aller le plus loin possible pour remporter la partie. Je n'ai pas joué ni au premier ni à celui-ci, mais c'est quelque chose qui peut, je pense, qui pourrait me plaire, qui peut être intéressant. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin d'espace de jeu, je pense. Ça peut tenir dans la main, même s'il faut un petit peu, j'imagine, étaler les cartes un petit peu à la façon d'un carte aventure, dans cet esprit-là où on fait des choix pour raconter une histoire. Donc il se joue de 1 à 6 joueurs, je ne suis pas sûr jusqu'à 6 joueurs, ça risque d'être un petit peu compliqué. À partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Donc c'est sorti par la boîte de jeu, c'est un jeu d'Anthony Perron et Jules Messot, et illustré par le studio Gang Studio, et avec des scénarios de Benoît Bagné et Nicolas Fuchs. Et c'est distribué par BlackRock, voilà. Donc vous voyez, le contenu, c'est 121 cartes et un livret de règles, tout simplement. Ah ben vous voyez, là, point and click, voilà, je l'ai cité, mais en fait, c'est ce qu'ils disent également dans la description. Et des actions qu'on va pouvoir faire également. Donc, fouiller, discuter, explorer, etc. Voilà. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Si vous avez déjà joué au premier, ou même également à celui-ci, n'hésitez pas à me dire vos avis et vos impressions dans les commentaires. Alors le prochain jeu, c'est un jeu qui est extrêmement attendu, je pense. Il a gagné un prix, c'est Daybreak. Il a gagné donc le Kennerspiel des Jarres cette année. Daybreak, c'est un jeu qui se joue en solo jusqu'à 4 joueurs à partir de 10 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit même à partir de 10 ans, que ce soit pas un petit peu plus, parce que c'est dans la catégorie, on va dire, expert. Il se joue donc pour des parties d'environ 60 à 120 minutes. Voilà, ça fait de 60 du simple au double. C'est un jeu donc de Matt Leacock et Matteo Menapas, et il n'y a pas d'illustration. Tiens, c'est bien dommage. Est-ce qu'on le voit sur la face de boîte? On ne le voit pas. Il n'y a pas de studio ou d'illustrateur, illustratrice. C'est bien dommage. Alors, Daybreak, c'est sur un thème un petit peu écologique, puisque nous allons essayer tout simplement de... alors, peut-être pas de sauver la planète, mais en tout cas, de faire en sorte que chaque pays, nous incarnons, nous, en tant que joueurs, un pays ou un continent, et nous allons essayer de réduire, en fait, tout simplement, la température, en tout cas, de éviter le réchauffement climatique en faisant tout simplement des actions. Alors, exactement la mécanique, je ne pourrais pas vous dire, je n'y ai pas joué, mais il y a tout au long de la partie, en fait, des événements qui vont arriver. Et nos choix vont influer un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu, alors sans y avoir joué, mais je pourrais peut-être un petit peu le comparer à une espèce de Terraforming Mars, où on voit cette piste comme ça, j'imagine c'est la piste de température. J'imagine qu'il ne faut pas atteindre un certain degré.
Voilà pour Daybreak. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus une fois que j'aurai joué. Je suis intrigué, j'ai bien envie d'y jouer. Il y a l'air d'avoir pas mal de matériel. Je trouve ça très très beau, très joliment illustré. Le plateau qu'on voit est très sobre, très clair, très lisible. J'ai pas l'impression que ce soit... alors c'est un jeu expert, mais j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué, malgré si ça c'est les aides de jeu, il y a clair quand même pas mal d'avoir d'iconographie. Mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Je sais que c'est un jeu qui a l'air, qui est pas mal attendu pour cette fin d'année, grâce à son prix qu'il a remporté au Spiel cette année. Le prochain jeu, c'est un petit jeu, on va dire, de casse-tête. C'est un jeu où... c'est Dungeon Exit. C'est un jeu où on va avoir des missions à réaliser, tout simplement, pour s'échapper de ce fameux donjon. Comment ça va se passer? On va avoir une espèce de map, de carte comme ça, pré-imprimée. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est aimantée. Et toutes les pièces de polyomino que vous pouvez voir, eh bien, elles vont pouvoir s'aimanter directement sur votre plateau. Et vous allez avoir une carte qui va vous dire, eh bien, vous devez, ou alors en tout cas une mission, un défi, qui va vous dire, eh bien, vous devez relier la porte d'entrée, ou par exemple ça, en passant par ce panneau, il va falloir récupérer la clé pour aller au coffre, et après vous devrez aller chasser le monstre du donjon. Ben là, l'ordre, en fait, il est là-haut, on le voit, l'ordre, là. Donc, ça part de la porte, il va falloir récupérer la clé, aller au coffre, aller tuer le dragon, et ça, c'est la sortie, le petit panneau comme ça. Donc, on va avoir un certain nombre et quelques polyomino qu'on va devoir agencer tout simplement pour faire bien le chemin à partir de la porte. Il va falloir passer les polyomino pour aller jusqu'à la clé. De la clé, il va falloir aller jusqu'au coffre, du coffre jusqu'au dragon et du dragon jusqu'à la sortie. Et évidemment, vous vous doutez bien que les polyomino ne peuvent pas se croiser et c'est pour ça qu'il y a des espèces de formes qui font des ponts comme ça. Donc voilà, c'est un casse-tête qui m'intéresse pas mal. Du coup, je vais le mettre dans la wishlist pour MyLudo. Donc il y a, j'imagine, plein de niveaux différents. Ce qui est marrant aussi, c'est que bon, ça se joue en solo, mais ça peut également se jouer à deux, puisqu'il y a deux plateaux avec des polyomino pour chaque joueur. Et c'est une espèce de petite course contre la montre entre chaque joueur. C'est le premier qui arrive à trouver la bonne combinaison, en tout cas de placement de polyomino, qui remporte la manche. Donc ça a l'air bien sympa, c'est tout à fait le genre de jeu, moi, de pose de polyomino et un petit peu casse-tête, qui pourrait facilement me plaire. Voilà, donc voilà, on voit que c'est en fait à la verticale et que les polyomino sont aimantés. Voilà, donc après il y a les solutions, il y a un mode aventure, etc., etc. Ça a l'air très intéressant, moi ça me tente bien de jouer. Il y a même, on peut jouer avec la boîte, avec... des espèces de plateaux en 3D. Voilà, donc je n'y ai pas joué, je ne pouvais pas le noter, mais en tout cas, il est dans la wishlist. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et bienvenue à tous. Salut, je regarde un petit peu vos messages parce que j'ai pas trop l'habitude, et du coup je zappe quelques messages. Et salut Candy Dice, bienvenue. Alors, les polyomino, oui, pourquoi j'ai dit autre chose? J'ai dû forcément ripper sur un mot. Allez, on va passer au prochain jeu. Le suivant, c'est Refuge. Refuge, j'y ai déjà joué. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas mis de notes, parce que normalement, dans le débrief ludique, c'est une vidéo que je fais le lundi soir pour parler des jeux de société auxquels j'ai joué. Je me sers également de MyLudo pour noter, mettre une petite note sur le jeu. Ben, du coup, on va le faire. Alors, Refuge, j'y ai joué, je lui mets un 6,5. 6,5 donc. Refuge, c'est un jeu qui sort donc le 6, vendredi, qui est édité chez Bombix. C'est un jeu de Gérald Caccio et illustré par Sepio. Donc déjà, on le voit, c'est très beau. Alors Refuge, qu'est-ce que c'est? C'est un backbuilding, tout simplement, où chaque joueur va avoir son propre sac, avec à l'intérieur
tous et toutes les mêmes tuiles, on va dire, de départ, avec des tuiles également orage, comme ceci. Et donc c'est du backbuilding. À mon tour, tous en simultané, je vais piocher dans notre sac deux tuiles, et tous en même temps, eh bien, on va les révéler. Si c'est une tuile éclair comme ceci, on va la mettre au centre sur le plateau principal. Sinon, j'ai le choix entre les deux de choisir laquelle des deux je veux pour mettre dans mon chemin. Puisque le thème, c'est on part en balade et on va explorer le paysage. On va faire des découvertes, on va croiser des animaux et c'est ces animaux-là qui vont nous permettre de marquer des points. Mais c'est un backbuilding un petit peu avec du stop ou encore, puisque au fur et à mesure que les tuiles orage de tempête en tout cas vont s'accumuler suivant le nombre de joueurs à un moment donné, eh bien l'orage va réellement se déclencher. Donc il va falloir, à la manière d'un stop ou encore, décider de rentrer au refuge avant que la tempête éclate. Donc à l'intérieur de notre sac, on a une petite maison comme ça. Au lieu de tirer 2 tuiles du sac, eh bien on va sortir notre maison, ça veut dire qu'on va rentrer au refuge. Et là, à ce moment-là, on va faire le chemin inverse des tuiles qu'on aura précédemment au cours de la manche tirées. Et on va marquer les points qui sont indiqués sur les animaux. C'est-à-dire qu'on s'est baladé, au bout d'un moment, on arrête, on voit que la tempête arrive, on décide de rentrer. Et à ce moment-là, on prend un petit peu de temps pour photographier ou observer en fait les animaux et les paysages qu'on aura observés. Si jamais la tempête éclate et qu'on n'est pas rentré, eh bien à ce moment-là, il va falloir rentrer tout de même au refuge. Par contre, on ne va marquer aucun point et on va devoir dépenser des petits pas. Ces petits pas-là, ce sont des pas qui vont nous permettre donc de payer un petit pas par chaque tuile sur lequel on passe pour rentrer en cas de tempête. Mais ce sont des tuiles, des petits tokens de petits pas qu'on va pouvoir gagner également. En fait, on ne le voit pas, mais sur certaines tuiles, quand on va les piocher, ça va nous permettre de gagner des petits pas comme ça. Et ces pas vont nous permettre, bien tout simplement, d'aller acheter d'autres tuiles. Ces tuiles-là qui vont donc nous permettre d'améliorer, donc le principe du backbuilding, d'améliorer notre sac et de mettre des tuiles un petit peu plus fortes qui vont nous permettre de rapporter plus de points, qui vont nous permettre de rapporter des petits pas. Alors je dis petits pas, ça me fait penser à lueur, mais non, en fait, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais bon, on va dire ça, des petits pas, c'est un petit peu le même principe. Et donc voilà, on va pouvoir les dépenser pour acheter des tuiles qui nous rapportent plus de points, et ainsi, tout au long de la partie, marquer nos points sur le plateau principal. À chaque fin de tour, il va y avoir une tuile météo qui va être tirée au sort, ce qui va un petit peu aussi déclencher la fin de la manche. Au-delà de ces tuiles comme ça qu'on va piocher au hasard dans notre sac, et bien à chaque fin de manche, on va tirer une tuile météo. C'est soit une tuile orage, soit une tuile soleil. Donc si c'est une tuile orage, on va l'ajouter, donc ça va précipiter la fin de manche. Si c'est une tuile soleil, tout va bien, on peut continuer. Voilà pour Refuge. Donc ça c'est un jeu, je pense, qui est quand même pas mal attendu également. C'est un jeu assez familial, accessible, puisqu'il se joue à partir de 8 ans. 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 à 45 minutes, des parties qui sont assez rapides. Donc chez Bombix, un jeu de Gérald Catio et illustré par Sepio, distribué par Asmodée. Avec donc un très chouette matériel, des jolies illustrations. Hop, toujours le même dos de boîte, voilà, avec chaque joueur, avec son petit sac dans lequel on va mettre nos tuiles. Les petits moutons, en fait, c'est tout simplement le nombre de tours, de manches qu'on va faire, hein. Donc c'est une partie, c'est, vous voyez, 5 manches. Là, ils en sont à la manche numéro 2. Ça, ces petits jetons, c'est les jetons de scoring. Une fois qu'on a passé les 30 points, on va pouvoir prendre un jeton comme ça. Alors, il y a plusieurs, en fait, on va dire, espèces de modules
ou pas vraiment des extensions, mais des petits modules. Donc pour la première partie, on va vous conseiller d'utiliser tel genre de tuiles. Et puis au fur et à mesure de la partie, des parties que vous allez faire, vous allez pouvoir changer, donc utiliser d'autres modules avec des tuiles qui vont être différentes et qui vont apporter des modes de jeu un petit peu différents pour renouveler les parties. Voilà pour Refuge. Le prochain jeu, eh bien, après un jeu Refuge de Gérald Catio, je vous propose Puzzle Odyssey Lula, un jeu de Gérald Catio. Alors là, il y a une inversion parce que l'auteur c'est Gérald Catio et l'illustrateur c'est Wouter Passman. Alors je pense que j'ai fait la demande de modification. Si j'actualise, c'est bon, ils l'ont fait. Donc c'est édité par Gigamix, et donc Gérald Catio, encore une fois, et Wouter Passman aux illustrations. Alors Lula, c'est un jeu solo, et à partir de 6 ans. En fait, c'est un jeu pour les plus jeunes, pour des parties d'environ 30 à 60 minutes à titre indicatif, parce que tout simplement, c'est un puzzle. Hein. Alors le titre, c'est Lula. J'aurais dit l'inverse, Lula Puzzle Odyssey, puisque Puzzle Odyssey, on suppose qu'il va y en avoir d'autres. Mais en tout cas, celui-ci, c'est Lula. Donc, eh bien, c'est un puzzle, en fait, mais un petit peu évolutif. C'est-à-dire qu'on va faire un puzzle, tout simplement, de base. Et au fur et à mesure, on va avoir... C'est quand même une assez grosse boîte, et on va avoir des espèces de petits tiroirs. Et chaque tiroir qu'on va ouvrir, eh bien, va proposer un petit défi, une aventure. En fait, l'enfant, ou même je pense l'adulte, moi j'ai très envie d'y jouer, je l'ai mis dans la wishlist d'ailleurs, j'ai très envie d'y jouer, va proposer en fait, j'imagine, une petite énigme. En fait, ça va tout simplement au fur et à mesure des tiroirs qu'on va ouvrir avec les pièces de puzzle qu'on va pouvoir rajouter au puzzle principal. Eh bien, on va raconter tout simplement une histoire et nous allons essayer de sauver Lula, la baleine blessée, comme c'est indiqué ici. Voilà. Donc ça me donne très envie. Après la grosse découverte de Micro Macro Puzzle, eh bien j'ai vraiment envie de jouer à Puzzle Odyssey Lula, qui sort donc vendredi 6 décembre chez Gigami, qui me donne très envie. Donc c'est vraiment une grosse boîte. C'est dommage qu'il n'y ait pas de photo. C'est vraiment une grosse boîte, et quand on l'ouvre, il y a plein de petits tiroirs. Alors je pense qu'il y en a 48. Non, 48, j'exagère. Il y a 48 histoires, mais il y a 18 boîtes, 18 petits tiroirs à ouvrir qui vont nous permettre de faire des mini-puzzles à assembler et à imbriquer les uns aux autres, voilà, et sur lequel on va l'ajouter au puzzle principal. Voilà, ça me donne très envie. Je crois que je l'ai dit pas mal de fois. N'hésitez pas, pareil, si vous aimez les puzzles ou pas, et si vous avez découvert les puzzles ou pas récemment, ce que vous en pensez. Mais moi, je suis pas un joueur je suis pas un puzzliste, je sais pas si on dit ça. Mais vraiment, la découverte de Micro Macro Puzzle chez BlackRock, ça m'avait espanté, comme on dit chez nous. Si vous connaissez pas, recherchez sur Internet. Non, mais c'est pas... Tu crois que ça passe en tant qu'adulte ? Moi, je suis sûr que oui. C'est pas un Crime City, non, mais je sais pas. J'ai envie d'y jouer. Voilà. Je vous en reparlerai peut-être une prochaine fois. Le prochain jeu, c'est un gros jeu aussi. Je pense que c'est un gros jeu qui est pas mal attendu. C'est SETI qui sort chez Yellow. C'est un jeu de Thomas Olek et illustré par cette personne-là, Audrey Drina et Otto Candera. Donc c'est un gros jeu qui est quand même pas mal attendu, qui sort donc pour cette fin d'année. Je pense que c'est un jeu qui va faire pas mal parler de lui et qui, pour les joueurs experts, va être pas mal offert cette année. Donc on est des chercheurs qui essayons de trouver la recherche d'intelligence extraterrestre, comme c'est indiqué dans le sous-titre du jeu. Et donc on va jouer principalement avec des cartes pour essayer. Et merci Skasag pour le suivi, ça fait plaisir. Bienvenue. Donc ça, je n'y ai pas joué, donc je vais pas vraiment vous dire les mécaniques, mais en tout cas, on va jouer principalement des cartes. Vous voyez, c'est un jeu principalement avec des cartes sur un super plateau. Je le trouve très beau.
Je ne saurais pas vous dire si c'est lisible ou pas lisible. En tout cas, vu comme ça, moi, ça m'effraie pas vraiment. J'ai plutôt bien envie de l'essayer, même si j'ai entendu que c'était un jeu qui était peut-être un petit peu long. Je mets le micro, j'ai envie d'éternuer. Allez, pardon. Donc voilà, l'iconographie a l'air quand même assez costaud, puisque chaque carte va avoir des icônes bien particulières, pas vraiment de texte, pas mal d'actions à réaliser. Voilà, il y a un plateau, des tuiles, des jetons, il y a 216 cartes, il y a des pions, il y a des marqueurs en bois. Ça a l'air, c'est plutôt pas mal, ça a l'air d'être un matériel assez qualitatif en tout cas. Des pions transparents en plastique, alors ils insistent bien sur le fait que tout soit en bois recyclé, en plastique recyclé. Et voilà. Mais ce jeu me fait peut-être un petit peu peur parce que j'ai quand même entendu pas mal de critiques comme quoi le jeu était peut-être un peu long. On voit sur la boîte là que c'est 40 minutes par joueur. Alors bon, à 2 joueurs, ça pourrait faire peut-être entre 1h30 et 2h la partie. Ça m'a pas l'air si long que ça, mais dans les faits, c'est peut-être un petit peu plus long. Voilà. Donc ça, c'est une sortie qui est quand même pas mal attendue chez les joueurs un petit peu experts, chez Yellow, aux alentours de 70€. Donc c'est quand même un budget, mais il sort avant les fêtes de Noël, donc ils ont bien choisi le moment. Je pense que c'est un cadeau qui peut être fait, je pense, pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Je le mets pas dans la wishlist, mais je serais bien content de l'essayer. On va rester chez Yellow, avec un jeu qui est également extrêmement attendu. C'est The Gang. Vous voyez ma note, j'y ai joué, je n'aime pas du tout. Je trouve ça pas amusant. Enfin, en tout cas, mon point de vue, ce n'est que mon point de vue. Ça m'a pas plu, je me suis pas amusé, j'ai pas trouvé de fun. C'est tout simplement un jeu de poker, mais vraiment un jeu de poker entre guillemets, mais coopératif. Dans le sens poker, c'est-à-dire qu'on va essayer de réaliser des combinaisons de poker, comme les suites, les flushs, les royal flush, etc., etc. Mais on ne va avoir en main uniquement que 2 cartes, et au centre de la table, il va y avoir les autres cartes qui vont être jouées, qui vont être communes en fait à tous les joueurs. Nous, on va essayer avec nos 2 cartes qu'on a en main d'évaluer la main qu'on a par rapport aux autres joueurs, mais évidemment on ne connaît pas la main des autres joueurs, et donc il y a c'est à communication limitée, donc on ne doit absolument pas parler. La seule communication qu'on va avoir avec ses partenaires de jeu, c'est qu'il y a au centre de la table des jetons qui vont être mis, vous voyez, donc chaque couleur représente une manche, donc là il y a les 4 couleurs pour les 4 manches, et là par exemple pour une partie à 4 joueurs, il va y avoir un jeton avec 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles. Je reçois ma main de cartes, et suivant ce qu'il y a sur la première manche, on ne va avoir que 3 cartes, et bien je vais évaluer ma main avec les 3 cartes au centre de la table et les 2 cartes que j'ai en main, et bien je vais évaluer ma main en prenant un jeton au centre de la table. Si je prends le 1, ma main est pourrie, si je prends le 4, ma main est excellente. Et donc on va essayer de voir, de jauger ses partenaires, savoir s'ils se précipitent sur le 4, ça veut dire que potentiellement ils ont un autre as dans leur main, donc ça leur fait une paire d'as, donc c'est plutôt fort. Donc bon, je me dis si mon partenaire se jette sur le 4, ça veut dire qu'il doit avoir un autre as dans sa main. Moi si j'ai l'as, le 7 et le 9 et que dans ma main eh bien j'ai rien du tout, ou peut-être un 7, ça me fait une paire, c'est pas mal. Je vais prendre peut-être le 3, si le premier il se jette sur le 4, je dis bon, ici il doit avoir une paire avec un 9 ou au moins un 7, donc moi c'est un as, donc voilà. C'est comme ça en fait qu'on va se jauger entre guillemets entre tous les joueurs, tout simplement en fonction de ce qu'il y a disponible sur la table, puisqu'au fur et à mesure, donc là sur la première manche il ne va y avoir que 3 cartes, on va prendre les jetons pour s'évaluer entre guillemets. La deuxième manche on va rajouter une carte, et la troisième manche on va rajouter la 5e et
dernière carte. Tout simplement en essayant de s'évaluer. Alors je suis pas certain que ce soit exactement 3 ou 5 manches, peut-être qu'à la première il n'y en a que 2, je me souviens plus, puisqu'il y a 4 couleurs de jetons, donc il doit y avoir 4 manches. Oui, le premier c'est tout simplement le premier jeton, la première couleur rouge, là c'est tout simplement dès qu'on reçoit 2 cartes, sans avoir de cartes au centre de la table. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc on va, suivant les manches, on va évaluer notre main de cartes qui va peut-être pouvoir changer en fonction de ce qui va arriver au centre de la table. Voilà. En gros, c'est ça. Une fois qu'on a fait la révélation des 5 cartes, on aura tous pris donc 4 jetons et on va tout simplement révéler nos cartes pour évaluer notre main en fonction des autres joueurs. Donc si moi, en première manche, j'avais pris un 1, eh bien, et si effectivement j'avais rien du tout, j'avais pas de combinaison dans ma main de cartes et que les autres joueurs ont des combinaisons plus fortes que ma main, et si moi j'ai pris le 1, le joueur suivant il a pris 2, c'est plus fort que ma main, mais c'est moins fort que la main du troisième joueur, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on va évaluer nos cartes, si on a bien jaugé, en fait, avec ce jeton, si on a bien jaugé notre main de cartes. Et donc après, il y a des cartes comme ça qui vont nous dire, bah oui, c'est bon, vous avez réussi la première manche, vous avez une carte bonus. Si vous avez perdu, vous avez une carte malus, ou l'inverse. Je crois que si on réussit, on a une carte malus qui va nous corser un petit peu plus les prochaines parties. Si on a perdu, on a une carte bonus qui va nous permettre peut-être de s'en sortir un petit peu mieux. Voilà en gros pour The Gang. Moi ça ne m'a pas du tout convaincu. Voilà, les jeux à communication limitée, généralement j'aime bien ça, mais je préfère jouer à communication limitée avec des mots, mais en tout cas pas avec ce système de poker. Mais c'est un jeu qui est extrêmement attendu. Je pense que si ce jeu vous intéresse, allez en boutique dès vendredi pour vous le procurer, parce que je pense que il va être dévalisé. C'est pareil, ça pour Noël. Il va être, je pense que c'est le petit jeu, parce que bon, il n'y a pas le prix, mais il doit être aux alentours d'une quinzaine d'euros sur un jeu comme ça. The Gang. Voilà, entre 16 euros, 20 euros peut-être dans vos boutiques. Mais je pense que The Gang, c'est un jeu qui va être le number one offert à Noël. Mais bon, ne m'offrez pas The Gang. Ça sera gentil, mais je n'en ferai rien. J'y rejouerai, parce que ce week-end, on a un week-end organisé de jeux de société. Il y aura la boîte de jeux. Je pense que je quand même retenterai une partie, mais bon, je suis pas convaincu du tout. Allez, passons au suivant. Le prochain jeu, c'est Zogitive, qui sort chez Zacatrus, que je n'y ai pas joué, mais je l'ai vu à Vichy, et je vous en reparlerai prochainement. Zogitive, plus en détail. Zogitive, c'est un jeu on va dire, un petit peu enquête et déduction. Chaque joueur va incarner un personnage qui allons essayer de démasquer qui est-ce qui a cambriolé un casino. Et donc, il y a plusieurs personnages. Donc, on a un paravent. C'est chacun vraiment de notre côté. On va faire des déductions pour trouver la solution. Je voulais vous montrer le plateau comme ça. Et donc, il y a ce matériel, en fait. Donc, il y a plusieurs informations. Il y a le personnage. Qui est-ce qui a cambriolé le casino? Il y a également une habilité. Chaque personnage va avoir une habilité particulière. J'imagine le voleur discret ou celui qui manipule les ordinateurs ou celui qui arrive à craquer les coffres forts, etc., etc. Donc, personnage, habilité et un lieu. Donc, il y a ces espèces de cubes qui sont placés, c'est vraiment des gros cubes qui sont placés sur le plateau. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire des déductions. Alors,
Après, c'est pareil, je n'y ai pas joué, je ne vais pas vraiment pouvoir vous expliquer, mais ça a l'air plutôt pas mal. Donc, on voit sur chaque fiche, ça doit se jouer en 6 tours, avec tous les personnages, les habilités et les lieux. Et au fur et à mesure, j'imagine que, en fonction des informations que chaque joueur ont et qui sont visibles et disponibles, et qu'on va peut-être pouvoir s'échanger, on va pouvoir faire des déductions, peut-être poser des questions à nos adversaires qui vont devoir y répondre. C'est comme ça qu'on va pouvoir trouver qui est le véritable cambrioleur, quelle est son habilité et où est-ce qu'il se cache, dans quel lieu. Voilà pour Zoogitive, c'est très très beau, je trouve les illustrations un petit peu comme ça, dans ces couleurs un peu rétro des années 60, avec cet univers un petit peu comme ça, je trouve ça très très beau, et c'est illustré par José Soto, c'est un illustrateur que j'aime bien, donc ça sort chez Zacatrus, et c'est un jeu de Alberto Milan. José Soto, on va juste faire un petit tour comme ça, alors je pense que là il n'y a pas tout, au niveau de ces jeux qu'il a illustrés parce que alors il n'y en a pas qui me viennent en tête, mais il en a fait beaucoup plus que ça. Voilà pour Zoogitive, un jeu de déduction qui se joue à Ice. Alors là ils disent 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes, mais là Zoogitive est un jeu familial d'enquête et de déduction, voilà, de 3 à 6 joueurs. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a marqué sur la boîte, hein? De 2 à 6 joueurs. Ah, allez, MyLudo, il va falloir faire une petite proposition de modification. Voilà pour Zoogitive. Donc, joueur de déduction et d'enquête. Je pense que vous devriez vous intéresser à ce jeu. Le prochain jeu, c'est un jeu également ultra attendu. On l'attend, je pense, un petit peu au tournant. C'est Res Arcana Duo. Alors Res Arcana Duo, c'est un standalone, mais qui peut également être ajouté à ton Res Arcana de base, puisque ça fait également extension. Mais Res Arcana Duo, donc c'est un standalone qui se joue uniquement en duo, à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 20 à 60 minutes. Alors quand tu connais le jeu, je pense que oui, à 20 minutes ça peut être plié, quand tu connais pas le jeu, en 60 minutes. Alors Res Arcana, je ne vais pas vous le présenter, je pense que vous connaissez, et bien sort cette version duo qui est spécialement en fait adaptée, un petit peu plus étudiée pour pouvoir jouer à 2 joueurs, même si le Res Arcana de base se joue très bien à 2, et bien cette version là est plus éditée, en tout cas étudiée pour pouvoir y jouer à 2. Donc l'avantage aussi, c'est que cette petite boîte est, vous voyez, aux alentours de 25 €. Alors que le Res Arcana de base, je pense que ça doit être quand même bien plus cher. C'est un jeu de Tom Lehmann et illustré par Julien Delval. Et c'est édité par Sandcastle Games et distribué par Asmodée pour la France. Voilà, donc c'est tout simplement, en fait, c'est un jeu de cartes qu'on va pouvoir jouer pour gagner des ressources. Ces ressources qu'on va pouvoir transformer en d'autres ressources pour pouvoir acheter d'autres cartes, et tout simplement pour marquer des points. Si je fais ça, avec cette carte-là, ça va me permettre de faire ceci, etc. Enfin, pas mal de combos. J'ai joué une fois à Res Arcana, j'avais trouvé ça pas mal, mais je me le suis pas procuré. Il est dans notre ludothèque associative, donc si j'ai envie d'y jouer, je sais qu'à la ludothèque associative, ils l'ont. Mais là, Res Arcana Duo, pourquoi pas? Je l'ai dans la wishlist ou pas? Oui, il est dans la wishlist. Voilà. Donc voilà pour Res Arcana Duo, un autre jeu que j'attends. C'est pas vraiment un jeu, c'est une extension, c'est Planet Unknown Supermoon. Planet Unknown est sorti à Noël l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, c'était l'année dernière, je pense. Je l'adore. Planet Unknown, je trouve que c'est un excellent jeu, vraiment. J'aime beaucoup les jeux de Polyomino. Et là, celui-ci, je le trouve mais excellent. Et bien arrive une extension qui va permettre de rajouter bien tout simplement des lunes. En plus de notre plateau principal, on va pouvoir jouer également sur un plateau supplémentaire, beaucoup plus petit. Plein de petits modules qui vont se rajouter. Je sais qu'il y avait également un espèce de laser qui vont nous permettre
de détruire plusieurs météorites d'un seul coup, avec donc des polyomino qui sont un petit peu comme dans le Planet Unknown de base, on a les polyomino mais qui sont de une seule case, les forêts. Et bien dans Planet Unknown Supermoon, ça va également rajouter des tuiles polyomino, mais une seule case, mais dans d'autres couleurs. Donc au lieu que ce soit uniquement les biomes, eh bien ce sera également les autres couleurs de polyomino, l'eau, les prairies, enfin je sais plus, je me souviens même plus parce que tellement on dit les couleurs que on ne sait même plus les autres types de terrain. Voilà. Planet Unknown, c'est tout simplement un jeu de polyomino avec ce plateau. C'est bizarre qu'il n'y a pas beaucoup de photos. On va aller quand même regarder Planet Unknown. Ah, il le trouve pas. Ah oui, parce que je ne l'ai pas écrit comme il faut. Hop, voilà, Planet Unknown, c'est celui-ci. Je l'ai mis un 9, vous voyez, c'est pas pour rien. Donc vous voyez, c'est ce jeu avec le plateau principal où vous allez pouvoir, à votre tour, tourner ce plateau, puisqu'il pivote, en fait, il tourne sur lui-même. Pour, suivant, par exemple, si je suis le joueur vert, par exemple, hein, tout à fait au hasard, eh bien, je vais tourner le plateau, qui s'appelle Suzanne, et je vais pouvoir choisir soit cette pièce-là, soit cette pièce-là. Et par ce fait, et je vais imposer aux autres joueurs, qui sont, par exemple, le gris, le bleu et le rouge, eh bien, de prendre une tuile uniquement en face d'eux. Donc moi, si je choisis cette pièce-là, par exemple, je vais la prendre et je vais imposer aux autres joueurs de choisir une des deux pièces qui est disponible sur la flèche. Et tout simplement, après, ce polyomino, je vais le positionner sur mon plateau. Dès que je fais ça, eh bien, je vais pouvoir augmenter sur ma piste de score qui est sur le côté pour marquer des points, avoir des bonus, pouvoir également des fois rejouer, faire avancer mon rover, le rover qui va pouvoir aller récupérer les météorites, parce que s'il y a des météorites, ça en marque moins de points. À la fin de la partie, on va marquer les points tout simplement si on est arrivé à faire des lignes ou des colonnes complète, c'est-à-dire sans interruption comme on peut le voir ici, et sans météorite. Par exemple là, cette ligne-là de 2, elle va marquer, elle marque pas beaucoup, mais cette ligne-là, il y a une météorite et en plus elle n'est pas complète. Mais par exemple là, cette ligne-là, la plus grande ligne qui est sur le plateau, elle est complète, il n'y a pas de météorite, elle marque 3 points. Voilà, c'est comme ça qu'on va marquer des points. En plus des objectifs qu'on va pouvoir réaliser, qui sont des objectifs un petit peu communs entre chaque joueur, et des cartes également qui vont nous permettre de rapporter des points, etc. etc. Je ne rentre pas plus dans les détails, c'est déjà pas mal. Sur Planet Unknown, eh bien voilà, sachez qu'il existe maintenant, à partir de vendredi, l'extension Supermoon qui va permettre de rajouter un petit plateau pour aller poser ses polyomino dessus pour marquer plus de points et varier en fait les plaisirs. Tout simplement, voilà. Donc ça c'est une sortie moi que j'attends. Évidemment, il est dans la wishlist. Planet Unknown Supermoon. Alors pour la petite info, dans Planet Unknown Supermoon, ils ont eu l'idée de mettre à l'intérieur en fait le couvercle pour Suzanne, qu'il n'y avait pas dans la boîte de base. Donc là, dans Planet Unknown Supermoon, dans l'extension, eh bien, vous aurez également le couvercle pour éviter que tous les pièces de polyomino se barrent de Suzanne. Voilà pour la sélection des sorties de la semaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez, vous, de votre côté, repéré d'autres jeux, s'il y a des jeux qui vous font envie sur ceux que je vous ai présentés, ou si d'autres que je vous ai pas montré. Mais en tout cas, c'était ma petite sélection. Alors, salut Tony, coucou, bienvenue. Candidice, tu dis que tu aimerais bien tester celui-ci. Duquel tu parles? Tony, bonjour et à demain. N'hésite pas à me dire, Candid Eyes, c'est lequel jeu que tu aimerais... Planet Unknown? Ah, l'extension, tu connais quand même Planet Unknown, j'espère. Si vous connaissez pas Planet Unknown, c'est vraiment... c'est dommage. Non, après voilà, chacun ses goûts. Hein. Moi, Planet Unknown, je lui ai mis un 9 parce que je l'adore. Et écoute, Planet Unknown, franchement, si t'as l'occasion, essaie-le. Hein.
Parce que moi, c'est un de mes jeux favoris. Voilà. Après, ça dépend des goûts. Hein. Voilà, il y en a qui trouvent The Gang le jeu de l'année, hein, qui prédisent même que ce sera l'As d'or de l'année prochaine à Cannes. Bon, ben voilà. Moi, donc Planet Unknown, j'adore. J'ai hâte d'y jouer à Super Moon. Ok, bon, ben écoute, à l'occasion, Candy Dice, il faudra bien que tu joues à Planet Unknown. On a fait le tour de la petite sélection des sorties de la semaine et j'aimerais, je vais vous proposer de regarder un petit peu en arrière, savoir ce qui était sorti l'année dernière, à peu près à cette même période. Et bien l'année dernière, en cette même période, est sorti Dice Throne Père Noël versus Krampus. Et oui, donc une boîte standalone de Dice Throne, vous savez, c'est ce jeu de Yam un petit peu amélioré, on va dire, qui va se jouer également avec des cartes où on incarne un personnage, c'est de l'affrontement. Là, celui-ci, enfin en tout cas, les boîtes de duel comme ça se jouent donc à deux. On peut jouer à plus nombreux, mais il faut avoir un personnage. Donc là, dans cette boîte-là, un joueur va incarner Père Noël et l'autre va incarner le Krampus. Et on va s'affronter tout simplement à coup de lancer de dés. C'est-à-dire qu'on va lancer des dés. Suivant les résultats des dés, et bien on va essayer de faire des combinaisons. Chaque combinaison va avoir un pouvoir d'attaque sur son adversaire, ou alors un pouvoir, on va dire, pour reprendre des points de vie, ou piocher des cartes supplémentaires. Ces cartes qu'on va pouvoir également jouer pour améliorer nos actions, améliorer nos attaques, améliorer notre défense, etc. etc. Ça, Dice Throne, j'adore. J'avais pledgé les 2 premières saisons, et j'avais pledgé également Dice Throne Adventure. Et bien figurez-vous que Dice Throne Adventure est sorti également en boutique, à peu près dans cette période-là. Et bien Dice Throne Adventure, c'est tout simplement... alors c'est une extension, puisqu'il faut avoir au moins une boîte, en tout cas un personnage pour pouvoir jouer à Dice Throne Adventure, de Dice Throne classique. C'est la version, on va dire, coop. Alors c'est pas du Legacy, mais dans lequel on va incarner les personnages de Dice Throne, et en coop on va essayer d'avancer dans une espèce de donjon pour aller combattre le boss final. Et au lieu de s'affronter joueur contre joueur, eh bien on va s'affronter avec les personnages qui sont dans cette espèce de donjon. Donc c'est plus ou moins le même principe. C'est-à-dire qu'on va lancer des dés, suivant le résultat des dés, ça va nous donner des pouvoirs d'attaque, de défense, ou d'amélioration de pouvoir, ou d'amélioration d'attaque, de défense, etc., etc. Et on va avancer tout simplement sur le donjon, on va retourner des tuiles, on va essayer de résoudre au mieux les événements qui se présentent, combattre les monstres tout au fur et à mesure de la partie, pour essayer de tenter de combattre le boss final au bout du donjon. Voilà pour donc le Dice Throne Adventure. Alors je l'ai pas noté parce que Dice Throne Adventure, je lui ai mis un petit 6. Bon, c'est un peu sévère, mais peut-être que j'ai joué qu'une fois à Dice Throne. J'avais incarné Père Noël, mais les Dice Throne, c'est un des très très bons jeux. Si vous connaissez pas Dice Throne, essayez d'y jouer. Je pense que, alors il y a plein de boîtes différentes qui existent de Dice Throne, avec plein de personnages différents. Donc il y a les grosses boîtes comme ça, les gros coffres avec tous les personnages de la saison 1, tous les personnages de la saison 2 également. Il y a les Marvel également qui sont sortis avec 4 personnages à l'intérieur, mais vous pouvez retrouver les boîtes comme ça, les boîtes duel. Vous voyez, par exemple, là, sur la saison 1, vous avez le moine et le paladin. Donc, si vous voulez jouer uniquement à 2 joueurs, je conseille quand même de jouer uniquement à 2 joueurs. Parce que sinon, après, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça peut tout à fait se jouer à 3 ou à 4. Vous voyez, même, ils disent jusqu'à 6. Il suffit simplement d'avoir un personnage. Donc, dans une boîte, vous avez 2 personnages. Et voilà, il existe donc plein de boîtes différentes et de personnages différents. Voilà, le moine, le paladin, le tréant, le ninja. Alors il y a certaines boîtes là qu'on voit, par exemple Deadpool, qui ne sont pas disponibles en français. Le barbare versus l'elfe lunaire, la pyromancienne versus le voleur de l'ombre. Ça, ce sont les personnages de la saison 1.
Et la saison 2, la pirate, l'artificier, le tacticien, la chasseresse, l'as de la gâchette, le samouraï, etc., etc. Et donc, il y a également le Père Noël versus Krampus. Voilà, donc Dice Throne Adventure et Dice Throne Père Noël sans Krampus. Et également sorti l'année dernière, ce petit Age of Galaxy, après Age of Civilization, est sorti Age of Galaxy. C'est des toutes petites boîtes où à l'intérieur, il y a une proposition de jeux de civilisation. Beaucoup plus compacts que les gros jeux de civilisation, mais qui ont une véritable proposition ludique d'un vrai jeu, en fait, tout simplement, qui même, dans un format très ramassé, propose une expérience, en tout cas, de jeu de civilisation, dans lequel on va tout simplement essayer de planifier un petit peu des actions pour essayer de tout simplement gagner des points et de créer notre civilisation. Alors celui-ci, je ne le connais pas. J'avais bien aimé jouer à Age of Civilization. Vraiment très très bon, dans une petite boîte. Mais celui-là, je ne le connais pas. Mais j'imagine que c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire qu'il va y avoir des phases de jeu, des actions où on va programmer des cartes. Et au fur et à mesure de la partie, eh bien, il y a certaines cartes, certaines actions, certains lieux qui ne seront plus disponibles. Ils sont disponibles à certains moments de la partie, mais avant ou après, il y a certaines actions ou lieux qu'on ne pourra pas faire ou visiter. Voilà, moi j'avais vraiment aimé Age of Civilization, donc il y a un an est sorti donc un petit peu la suite, Age of Galaxy. Voilà pour ce petit débrief ludique. Le véritable Krampus, ouais. Alors Krampus, c'est l'équivalent un petit peu chez nous en France du Père Fouettard. Voilà, c'est plus Krampus, c'est plus un personnage aux États-Unis. Voilà pour la petite sélection des sorties de la semaine. C'est ma sélection parmi celles qui sortent cette semaine-là, vendredi. Donc, on est le 5 décembre. Les sorties, c'est demain vendredi, le 6 décembre. Donc, c'était en live sur Twitch. Si vous regardez ce replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à venir sur Twitch également pour participer à la conversation. Je suis principalement sur Instagram. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, je suis le Meeple Vert. Je vous souhaite de passer un bon week-end, même si c'est que jeudi. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et pardon. Alors, Candidize. Allez, on va conclure là-dessus, on va lire. Mon coup de cœur, du moment, c'est la Habana. Oui, j'ai vu sur Instagram que tu avais bien aimé la Habana. Moi, je n'ai fait qu'une partie, j'ai trouvé ça pas mal. À y rejouer. Je voudrais vraiment y rejouer pour me refaire un avis, mais on a la boîte, donc oui, je vais y rejouer. On y a joué à 4. Je reste un petit peu sur ma faim, mais vraiment j'ai envie d'y rejouer parce que je le trouve très très beau et je suis peut-être un petit peu passé, je pense que je suis passé à côté de ma première partie à 4. J'ai hâte d'y rejouer, en tout cas à 2 je vous en dirai plus, mais oui, je comprends que ça peut être un coup de cœur parce que cette mécanique de pose de cartes qui va définir aussi bien la valeur d'initiative que les actions qu'on va faire, je trouve, c'est vrai que c'est très très malin. Mais il est extrêmement beau. Vraiment, les illustrations de la Habana sont très très réussies. Voilà. C'était pour la petite conclusion avec Candidize qui nous parle de son coup de cœur, la Habana. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve le lundi soir pour le débrief ludique. Le débrief ludique, c'est une émission dans laquelle je parle et on parle ensemble des jeux de société auxquels j'ai joué. Peut-être lundi, à suivre, on verra, puisque je vais un week-end de jeu. Donc, il y aura pas mal de choses à parler. Je ne sais pas si ça sera lundi ou mardi, voire. Bref, n'hésitez pas à rester connecté sur Instagram, vous aurez toutes les infos. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et amusez-vous bien. Salut!